Emil Svensson. Et le départ de Martin Fourcade, la 50e rugissante. Jeudi dernier, 48 victoires en Coupe du Monde, plus les 2 titres olympiques de Sochi. La possibilité d'un improbable, incroyable grand chelem tout de suite pour assumer la concurrence et un certain Johannes Beu, on va pas se le cacher. Vous avez reconnu le roi Ole Einar Bjørndalen qui va s'élancer aujourd'hui avec le dossard numéro 1, le 20, pardonnez-moi. Allez, la première indication pour Martin, qui est 3 secondes plus rapide que Michel Silsinger. Voilà, comme vient de le dire Stéphane, c'est sur Svensson qu'on va regarder. C'est un petit peu plus sûr que Schlesinger, donc 7 secondes pour Martin d'avance. C'est voilà, c'est normal, là il n'y a rien de spécial. Il est parti pour l'instant prudemment. On va voir ce que ça donne avec le temps de passage de Johannes Beu. Là on en saura déjà beaucoup plus. Il ne faut pas lui laisser espérer trop longtemps. Très logiquement, Martin qui vient se placer, cible numéro 4. Alors, un petit vent à droite. Ouais, le plein pour Martin. On n'a malheureusement pas eu la simulation, en tout cas avec les impacts des balles de Martin, mais en tout cas le rythme était au rendez-vous. Hein. Le rythme était là, le vent est en train de se lever un petit peu, donc il va falloir faire attention là pour ceux qui commencent à arriver sur le pas de tir. Mais c'est bon, première étape de passer pour Martin. Là c'est une autre course qui commence. Maintenant il va réaccélérer un petit peu, je pense, dans ce deuxième tour. Il faut rester solide sur ce debout, clairement. Et comme on le disait, hein, avec le match avec Johannes, Johannes est en forme en ce moment. Il faut lui laisser aucune chance de s'infiltrer dans la moindre porte. Donc Martin doit repartir avec ce 10 sur 10 et derrière il pourra laisser parler sa puissance dans le dernier tour. Ce sera un 4 sur 5 pour se coucher du côté de Simon Fourcade. Ah, dommage, d'autant il semblait bien hein, sur les skis. Allez Martin. S'il y a un 10 sur 10, il y aura la victoire à n'en pas douter. Eh oui, le plat, le 10 sur 10 pour Martin Fourcade. Alors autant sur le coucher, il restait sur une série remarquable de mémoire. Alexis, ses 25 dernières cibles sont tombées au coucher, donc désormais on en est à 30. Autant debout, voilà, il y a eu peut-être quelques petites pioches du côté du relais mixte ou encore sur l'individuel des fautes. Mais là, Martin Fourcade vient encore d'assommer la concurrence. Et puis là où il est très très fort Martin, c'est qu'il a senti que les taux étaient en train de se resserrer un petit peu. Johannes commence à arriver à être plus performant. Martin le sait, il doit faire la différence en début de saison s'il veut derrière pouvoir asseoir sa domination. Et ce qu'il a fait là aujourd'hui, ça paraît facile quand on le voit, mais c'est extrêmement difficile. Lui seul peut faire quelque chose comme ça. Et franchement, bravo Martin, parce que pour le connaître très très bien, il va rechercher, il va dans ses retranchements pour trouver des ressources. Et c'est magnifique ce qu'il a fait encore une fois aujourd'hui, Martin. Il n'y aura pas de podium aujourd'hui pour le gaucher autrichien. Mais un résultat solide hein, parce que ça a tourné notamment du côté des favoris. Alors que Martin est en train d'en terminer. Surtout ne rien lâcher jusqu'au bout. Il y a de précieuses secondes à aller grappiller en vue de la poursuite. Ça va déjà nous offrir une deuxième victoire individuelle en 2 courses, une 3e si l'on rajoute le relais mixte simple. Les supporters français qui ont fait le déplacement tout à leur joie. La 51e victoire, elle est d'ores et déjà acquise par Martin Fourcade et avec la manière. Avec la manière du patron, clairement aujourd'hui, il envoie, hein, comme il sait si bien le faire, un message aux autres en leur disant écoutez, si vous voulez me piquer mon beau dossard jaune et rouge, venez me chercher, mais en tout cas moi je suis prêt et je suis là pour me battre et je vais pas vous faire de cadeau.